l'éternel Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, le Roka Kadash, One, c'est le frère Franck, ok, pour toucher sur un sujet, et en lisant la Bible, l'Esprit Saint m'a révélé quelque chose que je vais partager. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Supposons, selon les chrétiens et ceux-là qui nous abusent, qui nous déçoivent, qui nous ont déçus, on nous a fait croire tous que c'est seulement 10 commandements. Donc la question ici, le titre de cette leçon, y a-t-il seulement 10 commandements ou plus que 10 commandements? On doit le voir. Maintenant, il y a certains qui ne savent même pas où est-ce que c'est écrit les 10 commandements. Selon les chrétiens, les 10 commandements sont trouvés dans le livre d'Exode. Ce que nous allons faire, je vais voyager d'Exode 20 vers Exode 24 pour prouver quelque chose. Pour vous démontrer que dans la Bible, l'Éternel, il n'a pas donné 10 commandements. C'est 613 commandements et lois. 613 commandements et lois. C'était parce que la majeure partie de nos frères et sœurs disent que, ah bon, oui, ok, c'est seulement, ok, on va aller. Nous allons commencer. Exode, le chapitre 20. Et Exode, c'est le début, c'est le commencement. Genre, nos aïeux venaient d'être délivrés de la terre d'Égypte. Ils viennent d'être délivrés de l'esclavage. Donc, ils ont passé 40 ans. Donc, pendant 40 ans, Dieu ne veut pas, Dieu n'est pas un homme où il est fainéant comme nous les hommes, où pendant 40 ans, il va juste donner 10 commandements à quelqu'un. Imaginez, ça n'a même pas un sens. Même nous allons adresser. Ici dans Exode, le chapitre 20, le verset 1, il dit, Dieu prononça toutes ces paroles et dit, donc il a prononcé les paroles. Il n'a même pas dit, là que je te donne 10 commandements. Non. Mais c'est les hommes qui ont traduit à leur manière. Les hommes, quand ils ont fait la traduction, ils ont dit, c'est 10 commandements, le décalogue, ou bien le décalogue. Okay? Il dit, Dieu prononça toutes ces paroles et dit, je suis Yahweh ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est une loi. C'est une loi. Quelqu'un veut l'appeler commandement. Ok, un commandement. Allons-y. Allons vers le verset 8. Exode 20 et le verset 8. Il dit, tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Maintenant, combien parmi nos frères et sœurs qui se disent qu'ils s'appellent chrétiens observent le sabbat? Combien? Peut-être 1%. Peut-être. Et je ne pense même pas. Peut-être 1%, peut-être 0,1%. Mais le reste, 99%, ils n'obéissent pas, ils ne mettent pas en pratique. Mais c'est, supposons, c'est dans les 10 commandements. Mais pourquoi ils ne l'observent pas? Maintenant, on veut vous prouver que c'est plus que 10 commandements. Ok, nous on partit vers le chapitre 21. Je suis dans Exode, le chapitre 21. Exode, le chapitre 21. Et nous allons lire le verset 1 à 2. Je vais juste vous parce que tout ça là, ça, c'est les lois concernant les Israélites, le code de l'alliance que l'Éternel a fait avec nous. Donc, Exode, le chapitre 21, le verset 1 à 2, il dit, voici les lois que tu leur donneras. Mais supposons, selon les chrétiens, après Exode 20, le verset, je vais voir, je viens, ok. Après Exode, le chapitre 20 et le verset 17, c'est que tout est fini. On n'a plus besoin de lire la Bible. Parce que supposons, selon, c'est seulement 10 commandements. Premièrement, Exode, le chapitre 20, le verset 1 jusqu'à 17, c'est plus que 10 commandements. C'est plus que 10 commandements. Plus que 10 commandements. Nous, on a compté, c'est plus que 10 commandements. Plus que 10 commandements. Maintenant, ici, nous sommes dans le chapitre 21, Exode 21. Après, soi-disant, ce que les chrétiens ils ont dit que c'est 10 commandements. L'Éternel dit, voici les lois que tu leur donneras. Vous avez vu? Donc, c'est plus que ça. Parce que vous avez été séduits, vous avez été abusés, déçus à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Il dit, lorsque tu acquerras un esclave hébreu, donc un frère ou une soeur de notre nation, son service durera 6 ans. Donc c'est une loi qu'on doit appliquer. Certains d'entre vous, vous avez des domestiques chez vous, c'est des bonnes. Si il ou elle est de notre race ou de votre race, vous ne pouvez que les avoir pendant 6 ans, pas plus ni moins.
Après les 6 ans, vous devez le laisser partir. Il doit partir. Il ou elle doit partir. À moins que la personne elle-même choisisse de rester avec vous. Mais selon la loi, vous devez laisser la personne partir. Il dit, la 7e année, il s'en ira libre sans rien payer. Il doit être libre. Il va partir. Il vous a servi tout ce temps. Il vous a donné 6 ans. L'Éternel, il est avec la justice. Ce que nous, on ne voulait pas. S'il est venu seul, il s'en ira seul. Et s'il était marié, sa femme s'en ira avec lui. Vous avez vu? C'est un commandement. C'est une loi. Commandement, loi. Ok? Si son maître le marie et que sa femme lui donne des fils ou des filles, la femme et ses enfants resteront la propriété du maître et lui, il s'en ira seul. Parce que pourquoi? C'est le maître ou c'est son chef qui lui a donné la femme. Il était venu célibataire, singulier, ok? Et son maître lui a donné une femme. Et il a eu des enfants. L'Éternel dit que lui, il doit partir librement. Et quoi? La femme va y rester avec les enfants. Maintenant, il y a toujours encore une loi qui dit ou un commandement qui dit que, ok, si le monsieur choisit de rester à cause de sa femme et de ses enfants avec son chef, l'Éternel dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, allez le lire vous-même. Je ne vais pas vous lire tout ça. Ok? Je vais vous exposer, je vais vous prouver que dans la Bible, ce n'est pas 10 commandements. Dieu n'a jamais dit qu'il nous a donné 10 commandements. Il nous a donné des lois, des jugements, des statuts, etc. Je suis dans Exode le chapitre 22, le verset 1. Il dit, c'est la continuation du verset 20, et du chapitre 20, 21 maintenant, je suis dans le 22. Il dit, si le voleur surpris à percer un mur reçoit un coup mortel, c'est comme on dit, on attrape les voleurs, on les tue. Son sang ne sera pas vengé. C'est un voleur, il a été attrapé, on l'a tué. Il n'y a pas de vengeance pour ça, il a volé. L'Éternel, il a dit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, il a bricolé les lois de Dieu. Okay. La loi dit, il sera tué. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas besoin de les tuer. Pourquoi? À cause du sang de la Mashiach. Maintenant, est-ce que je suis en train d'advoquer ou de faire la promotion aux gens d'aller voler? Non. Si vous volez, l'Éternel va vous tuer. Pas plus ni moins. Nous vous demandons de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas roubler, de ne pas narquer, de ne pas corrompre. Si c'est 5 francs, il faut dire c'est 5 francs. Si c'est 20 francs, il faut dire c'est 20 francs. Soyez honnête. Si vous avez besoin de demander à la personne, mais ne volez pas. Demandez honnêtement à la personne. Il va vous donner. Si là, il va vous donner. L'Esprit Saint, il va convaincre. Dieu va lui donner l'Esprit Saint et il va vous donner. C'est Dieu qui donne. Ok? Nous, on va lire. Allons ici. Nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 22, le verset 17. Il dit, tu ne laisseras pas en vie la magicienne. Ici, c'est le sorcier. Ceux qui font la magie, les sorciers. Dieu a dit qu'on ne doit pas les laisser en vie. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire ça. L'Éternel lui-même, il va les tuer. Il sait comment il va faire. Le jour va se lever sur eux. S'il y a des sorciers dans nos familles, dans vos maisons, etc., le jour va se lever sur eux. Un jour, l'Éternel va les exposer. Ils seront mis à nu. Ils seront tués un jour. Le jour va se lever sur eux. Le jour va, il y a 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le propriétaire, c'est l'Éternel. Ils n'ont qu'à pratiquer leur magie, leur sorcellerie. Un jour, l'Éternel va les prendre. Ils seront pris les mains dans la casserole et ils seront mis à mort. Le peuple va les tuer, L'Éternel, il sait comment il fait tout. Il veut être sorcier, il veut tuer, mentir, roubler les gens. Ok. Il dit, tu ne laisseras pas en vie la magicienne. Quiconque s'accouple avec une bête sera mis à mort. C'est la coutume qui devient maintenant populaire en Afrique, partout dans le monde. Ils ont copié ça de chez les Blancs. Les Blancs, c'est eux qui font les rapports sexuels avec les chevaux, les ânes, avec les chiens. Ils couchent avec les chats, ils font bisous aux chiens, ils font ces genres d'abominations, conneries sur conneries. Ils vont coucher, ils parlent de la bestialité, ils vont coucher avec les porcs, ils font des conneries, pas sur des conneries, des choses impraticables. Ce que beaucoup de nos frères font aujourd'hui maintenant. En Afrique, ils le font. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur WhatsApp, sur Facebook, où vous voyez de ces conneries, de ces aberrations, de ces choses immondes. L'Éternel dit quoi? Quiconque s'accouple avec une bête sera mis à mort. Donc vous serez mis à mort. Si c'est votre frère, votre soeur qui fait un truc pareil ou qui pense, qui a ce genre de pensée, l'Éternel va les tuer. Ils n'iront pas dans le royaume de Dieu. Ils n'iront pas. Ok? Le verset 19. Il faut faire attention. Il dit, qui sacrifie à d'autres dieux sera voué à l'anathème. Il dit, il sera mis à mort. Maintenant, certains vont lire, vont penser, il dit, peut-être il faut aller, c'est quand vous allez vers une idole ou bien vers... Non, il ne parle pas de ça.
Vous voyez, les fêtes sataniques comme Noël, les fêtes sataniques comme fête des mères, fête des pères, Nouvel An, tout ça, c'est des fêtes sataniques. C'est des fêtes sataniques. Donc tous les animaux ou les oiseaux que vous tuez, que vous mangez, vous préparez, c'est des sacrifices. Donc vous sacrifiez à qui? Au diable. Donc vous serez anathème, vous serez mis à mort. Sera voué à l'anathème, sera mis à mort. Parce que vous n'avez pas sacrifié pour le Pessah, pour le passage de l'Éternel. Ce que vous appelez communément Pâques. C'est le Pessah, c'est le passage de l'Éternel. Vous n'avez pas célébré pour la fête des pains sans levain ou des azimes. Vous n'avez pas célébré la fête des tabernacles. Rien de tout ça. Mais vous avez célébré à qui? Au diable. Vous avez honoré qui? Le diable, Satan. Vous avez honoré Satan. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel dit, vous avez sacrifié au diable, il va vous tuer. Paul, il a adressé le même sujet. Il dit, ce que les païens sacrifient, ils sacrifient au diable et non à Dieu. Et vous ne pouvez pas sacrifier au diable et encore manger sur la table de Dieu. Non, 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 c'est deux choses différentes. Donc il faut garder en tête, vous qui tuez, vous qui célébrez les fêtes sataniques de ce monde comme Noël, jour de dépendance, nouvelle année, vous sacrifiez au diable. Vous sacrifiez au diable. Tout ce que vous allez faire qui est contraire aux lois et aux commandements de Dieu, vous sacrifiez, vous le faites au diable. Ok? Il faut garder ça. Nous allons partir vers Exode. Il faut lire, vous allez comprendre. Ok? Il faut continuer à lire. Ok? Exode, le chapitre 23, et je vais aller vers le verset 10. Exode 23 et le verset 10. Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu engrangeras le produit. 6 ans. Donc, supposons que vous ouvrez une ferme. L'Éternel dit que c'est seulement pendant les 6 premières années, vous allez planter et semer. Planter et semer, faites tout ce que vous voulez faire. Il dit, mais la 7e année, tu la laisseras en jachère et tu en abandonneras le produit. C'est dit, vous ne devez pas labourer la terre la 7e année. C'est l'année de repos. Toute l'année, la terre doit être en repos. Ok? Il dit, tu la laisseras en jachère et tu abandonneras le produit. Donc, supposons que vous avez des raisins que vous voyez, c'est de l'orange. Vous laissez ça là. Vous ne devez rien faire à la terre. Vous laissez la terre tranquille. Ni roue, ni coupe, rachète, rien. Vous laissez les pauvres, ils iront manger, les bêtes des champs mangeront ce qu'ils auront laissé. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Ça va de pair pour les oliviers, les arbres d'olivier et pour la vigne. Ceux qui vont planter les raisins, etc. Ok? Je vais continuer. Le verset 12. Il dit, pendant 6 jours, tu feras tes travaux. C'était déjà dans Exode chapitre 20, le verset 8 à 10, right? Ou à 11. Ok. Ici, on lit. Là-bas, vous avez dit que c'est commandement. Mais ici, c'est appelé quoi? Le titre c'est appelé année sabbatique et sabbat. Année sabbatique et sabbat. Il dit, pendant 6 jours, tu feras tes travaux. Et le 7e jour, c'est-à-dire vendredi soit couché du soleil, samedi soit couché du soleil, tu chômeras. Comme l'Éternel a chômé. Genèse 2, le verset 1 à 3. Afin que se repose ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger. Ok? Allons-y. Le verset 14. On veut vous prouver, c'est plus que 10 commandements. Oui, imaginez, c'est 613 commandements. 613 commandements. Et ces commandements, ces lois existaient dès le début. Dès le début. Le sabbat était déjà existé. Les lois sur les sacrifices. La nouvelle sacrifice qui est venu, c'est le sacrifice des péchés. C'est le nouveau sacrifice qui est arrivé. Sinon, les sacrifices de paix et de grâce existaient déjà. Sacrifice de paix et de grâce, ça existait toujours. Toujours. Ça existait toujours. C'était le sacrifice que Adam il a fait. Adam il a fait ce sacrifice de paix et de grâce. Ok? Abel, c'est ça qu'il a fait. Noé, c'est ça qu'il a fait. Abraham, c'est ça qu'il a fait. Isaac, Jacob, les 12 patriarches, ils ont fait les sacrifices de paix. De paix et de grâce. Sacrifice de paix et de grâce. Et nos sacrifices pour pécher, non. Ce que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui, à cause de la séduction du christianisme. Donc, je suis dans Exode 23 et le verset 14. Tu me fêteras 3 fois l'an. C'est des commandements.
Vous les appelez comment? C'est les commandements. Il dit, tu me fêteras 3 fois l'an. Tu observeras la fête des Azimes. La fête des Azimes, vous observez ça? Est-ce que vous observez? Maintenant, la fête des Azimes, ce n'est pas mentionné dans les soi-disant vos 10 commandements, non. Mais c'est mentionné où? Exode, le chapitre 12. Exode 12, 13, jusqu'à Exode. Maintenant, nous sommes dans quoi? Exode 23. Ok? Donc les lois insistaient seulement que c'était oralement au début. Au début, c'était oralement. C'est vrai, il y a beaucoup de nos aïeux qui ont écrit, mais la majeure partie, c'était oralement. C'était à travers Moïse que l'Éternel, il a réécrit tout, il a instruit Moïse, il a enseigné Moïse, et tout a été écrit, et on l'a physiquement aujourd'hui. Mais c'était enseigné oralement. C'est à cause des péchés, les gens ils vont oublier que l'Éternel, il a écrit ça sur des rouleaux, sur des papiers, sur des pierres, sur des tables, etc. Et tu me fêteras 3 fois l'an. 3 fois l'an, tu observeras la fête des Azimes que nous allons célébrer le 27 mars par la grâce de Dieu, selon la lune. Selon la lune. Donc nous invitons les frères et sœurs, ceux qui cherchent la vérité, vous êtes invités. Vous pouvez vous rapprocher de ceux qui sont au Bénin, ou ceux qui sont au Ghana, ceux qui sont au Togo, ceux qui sont honnêtes, ceux qui... Rapprochez-vous et célébrez le Pessah de l'Éternel avec eux. Célébrez. Sacrifiez à l'Éternel et non aux démons et non au diable, chers frères et sœurs, car l'Éternel il va vous tuer, il va vous détruire. Ok? Il dit, pendant 7 jours, tu mangeras des azimes, comme je te l'ai ordonné, au temps fixé du mois d'Abib. Le mois d'Abib est encore appelé le mois de Nissan. Le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est mars, avril. Le printemps. Le printemps, c'est le printemps qui annonce le début de l'année. Le printemps, quand il commence par pleuvoir, le printemps annonce le début de l'année. Ce n'est pas l'hiver qui annonce, ce n'est pas l'harmattan qui annonce le début de l'année. L'harmattan annonce quoi? Nous allons vers la fin de l'année. L'année se termine sur la saison sèche. L'année se termine sur la saison sèche ou la saison froide, où il fait froid, où il fait frais, etc. Ok? Il dit, car c'est en ce mois que tu es sorti d'Égypte. Nous sommes sortis le premier mois de l'année. On a été délivrés. Ok? Ok? Tu observeras la fête de la moisson des prémices de tes travaux de semailles dans les champs et la fête de la récolte en fin d'année, quand tu rentreras des champs le fruit de tes travaux. 3 fois l'an, toute ta population mâle, tous les hommes doivent célébrer le Pessah et la fête des Azimes, la fête de Pentecôte, la fête de Tabernacle, etc. Tous les hommes, ils doivent se présenter. Tous les mâles, c'est forcé. Donc si vous n'obéissez pas, vous ne le faites pas, l'Éternel va vous juger. L'Éternel va vous juger. Le jugement viendra. L'Éternel, il va vous affliger. L'Éternel, il va vous tourner en anathème. Il va vous tuer. Il va vous exterminer. Ok, nous vous avertissons. Il dit 3 fois là, 3 fois là, toute ta population mâle se présentera devant le Seigneur. Yahweh. Ok. Ok. Il dit, tu ne sacrifieras pas avec du pain levé le sang de ma victime. Vous avez vu, non? Donc, la victime de l'Éternel, c'est Hamashiach. Donc, vous ne devez pas manger le Pessah de l'Éternel, le mouton ou le brebis mâle de 1 an que vous allez tuer pour le Pessah. Vous ne devez pas manger ça avec du pain levé. Non, du tout pas. Vous ne devez pas mettre de levure. De levure, non. Pendant les 8 jours, vous ne devez pas manger ni de yovo doko, ni de pain, ni de gâteau, ni de biscuits, parce qu'il y a de levure dedans. So, à bon entendeur, salut, vous avez reçu la lumière. Ce n'est pas que vous êtes ignorant aujourd'hui, vous n'êtes plus ignorant, chers frères et sœurs. Pendant ces 8 jours, 7 jours, on ne doit même pas trouver de levure. Pas de pain en baguette, les conneries, non. Pain sans levure ou sans levain. Commandez, vous pouvez les fabriquer vous-même, ça ne coûte pas. Vous préparez votre chose vite fait, tranquille, et c'est fini. Ok. Il dit, je vais lire le verset 19. Il dit, tu apporteras à la maison de Yahweh ton Dieu le meilleur des prémices de ton territoire. Ok. Ça conduit, il dit, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a beaucoup qui aiment acheter les moutons femelles. Vous devez vous méfier. Vous ne devez pas tuer comment on dit, une bête qui est enceinte. C'est ce que l'Éternel est en train de dire. Parce que vous tuez la bête, vous tuez l'enfant. C'est un péché. Et l'Éternel, il ne va pas vous le pardonner. L'Éternel ne va pas vous le pardonner.
Donc, à bon entendeur, nous exhortons nos parents, nous exhortons nos frères. Si vous voulez acheter de moutons, vous voulez tuer de bœufs, vous voulez tuer ou bien célébrer les fêtes de l'Éternel, n'achetez pas de femelles. Parce que les hommes, souvent, ils vont vous mentir, parce qu'ils veulent vendre. Ils vont vous dire, ouais, ok, elle n'est pas enceinte. Et quand vous constatez, vous tuez, vous allez voir que le mouton ou la chèvre ou quoi, est enceinte. Donc, chers frères et sœurs, nous vous invitons à acheter souvent les trucs qui sont mâles. C'est mieux, les mâles. Maintenant, si vous voulez acheter la femelle, rassurez-vous qu'elle n'est pas enceinte. Parce que si elle est enceinte, que vous la tuez, l'Éternel va vous juger. Vous serez jugé. Je vais relire. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. C'est ce que ça veut dire. À bon entendeur, demi-mot ou salut. On vous a donné la vérité. Ici, nous sommes maintenant dans le livre des Hôtes, le chapitre 24 et le verset 12. Ok, on va lire le verset 9 premièrement. On va lire le verset 1 premièrement, on va aller vers le verset 9 et le verset 12. Il dit à Moïse, c'est l'ange de Dieu, il dit à Moïse, montez vers Yahweh, toi, Aaron, Nadab, Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez à distance. Moïse s'approchera seul de Yahweh. Eux n'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. On partit vers le verset 9. Moïse monta ainsi qu'Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait comme un pavement de saphir, comme les pavés, aussi pur que le ciel même. Il ne porta pas la main sur les notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangeaient et burent. Donc ils ont mangé avec l'Éternel. L'Éternel leur a envoyé à manger à travers les anges, par les anges. Ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont bu du vin, ils ont bu ce qu'ils voulaient boire. Ils ont mangé et ils ont bu. Ils ont bu. C'est-à-dire les anciens et ceux qui étaient là, les prophètes. Nous allons partir vers le verset 12. Yahweh dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là. Seulement Moïse. Et il dit, que je te donne les tables de pierre. Les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrites pour leur instruction. Qui a écrit? L'Éternel. Donc l'Éternel, il dit qu'il a écrit tout ça. Ce n'est pas dit comment. Il a dit comment? Non. Ok. Et il montait à la montagne. Il dit, Moïse se leva ainsi que Josué son serviteur. Ils montèrent à la montagne de Dieu. Allons-y. Allons-y. On va vous prouver quelque chose. Toujours, on va vous prouver. On va vous prouver que l'Éternel... Je suis dans le livre des Hôtes, le chapitre 32 et le verset... Non, 31 et le verset 18. Ok? Il dit, quand il eut fini de parler avec Moïse... Je suis dans Exode 31, le verset 18. Quand il eut fini de parler avec Moïse, l'ange, c'est l'Éternel qui a parlé à Moïse, mais à travers l'ange, il eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui remit les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu, dont l'Éternel il a confié le rouleau, les lois et les commandements à qui? À son ange. L'ange a remis ça à Moïse. Allons. Pour ceux qui mentent, ceux qui disent que c'est seulement 10 commandements. Allons dans le livre de... C'est Lévitique 19 et le verset 19. Je vais regarder quelque chose, vite fait. Ici, je suis dans le livre de Lévitique, le chapitre 19 et le verset 19. Il dit, vous garderez mes lois. Donc, est-ce qu'il a dit seulement 10 commandements? Il dit mes lois. Donc, ça c'est une loi, ça. Il dit, tu n'accoupleras pas dans ton bétail 2 bêtes d'espèces différentes. Non, vous ne pouvez pas accoupler, par exemple, un lion avec une panthère. Ce que les faux blancs ils font. Et so et Dom, c'est ce qu'ils font. Ils vont accoupler panthère, lion. Ils vont accoupler un gibier et puis mouton. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas accoupler pintade et puis canard. Non, 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 non. C'est mauvais. Vous ne pouvez pas accoupler papaye avec mangue. Non, non, non. Les blancs le font aujourd'hui, ils font de ces conneries.
Ils vont dans les laboratoires, ils font de ces choses abominables. Ils mélangent. Ok? Ok? Tu ne sèmeras pas dans ton champ deux espèces différentes de graines. Surtout en matière de graines, l'Éternel parle. Donc si vous voulez semer de l'haricot sur la terre, ça ne doit qu'être de haricot. Ok? Ça ne doit qu'être. Si vous voulez faire du maïs, rien que maïs. Maintenant, si vous voulez séparer, mais si la terre est toujours ensemble, elle est toujours les mêmes, vous ne pouvez pas le faire. Séparer. Ok? Allons dans Deutéronome. Je vais vous prouver. Tout le livre, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre 2, ça parle des lois et des commandements de Dieu. Ok? Allons-y. Dans Deutéronome 22, allons dans Deutéronome 22, je vais vous montrer quelque chose. Deutéronome 22, parce que beaucoup, ils vous déçoivent, ils mentent. Nous sommes dans Deutéronome 22. Deutéronome 22 et le verset 5. Deutéronome 22 et le verset 5. Il dit, une femme ne portera pas un costume masculin. Vous avez vu, costume masculin, pantalon. Une femme ne portera pas un costume masculin et un homme ne mettra pas un vêtement de femme. Vous avez vu, non? Quiconque agit ainsi est en abomination à Yahweh ton Dieu. Les lois continuent. Les lois de l'Éternel, ça continue, mais beaucoup ne savent pas, chers frères et sœurs. C'est plus que 10 commandements. C'est plus que 10 commandements. Plus que 10 commandements. Plus que 10 commandements. Plus que 10 commandements. Chers frères et sœurs, la Bible, le Torah parle de 613 lois et commandements. Le Torah parle de 600. Donc, quiconque ne vous parle pas des lois des 613 lois et commandements de Dieu, vous devez vous éloigner. Éloignez-vous de cette personne. C'est ce que nous vous enseignons. Les lois et les commandements de Dieu. C'est important. Parce que sans ça, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être délivré. Alors, chers frères et sœurs, c'est le message que nous voulons vous porter aujourd'hui. Et sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son Fils Yahushua Mashiach. Continuez dans la vérité, la lumière, mettez en pratique les lois et les commandements de Yah à travers son Fils Yahushua Mashiach. Nous vous bénissons, nous vous disons bon fin de Shabbat, bon Shabbat à vous, au nom de l'Éternel, et soyez bénis, restez bénis. Hein? Shalom, 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 shalom.